Avec Zoes, on est des concepteurs et surtout manufacturiers de produits de pièces de plastique. On a une usine à Richmond, au Québec. On en a 2 au Michigan, aux États-Unis. On a notre siège social, tout notre bureau d'ingénierie à Sherbrooke, au Québec. Et puis un bureau de vente également à Troy, au Michigan. On a au-dessus de 600 employés dans l'organisation. 80% de notre chiffre d'affaires, c'est des produits automobiles. Donc, nos clients étant GM, Chrysler, Volkswagen. J'étais le directeur général d'une division de Camoplast, Solid-Deal à ce moment-là. Et puis, moi ainsi que l'équipe de direction, on a décidé de procéder au rachat du groupe. L'entreprise n'était pas à vendre officiellement. C'est un désir, en fait, d'accélérer la croissance de ce groupe-là qui nous a motivés à aller chercher du financement puis ultimement à racheter l'entreprise de Camoplast Solid-Deal. Desjardins, par l'entremise de CRCD, était déjà actionnaire de Camoplast Solid-Deal. Donc, on avait une certaine relation déjà établie à ce moment-là. Et puis, ça a fait en sorte, en fait, de faciliter la transaction. Ils croyaient vraiment beaucoup en leurs produits. Et le fait qu'après la transaction, c'est l'équipe en place qui demeure. Et ça, pour nous, c'est hyper important d'avoir les bons joueurs après la transaction. Et c'est souvent là où ça chope le plus souvent. On veut faire une transaction avec une entreprise, mais les gens ne sont pas nécessairement ceux qui sont capables d'amener l'entreprise à un autre niveau. Dans ce cas-ci, c'était tout à fait la bonne équipe. C'est une nouvelle expérience, en fait, qu'on avait à faire face. Et puis, d'y aller avec des gens qui ont pour mission de soutenir cette relève-là, faisait en sorte là, que c'était le choix optimal pour nous. Le fit, si on veut, avec Desjardins a été excellent parce que c'était des personnes très humaines avant tout, avec qui on était en mesure de pouvoir faire ce travail-là, poser les questions au moment où on en sentait le besoin sans forcément se sentir jugé ou incompris de la part de ces personnes-là. Donc, la patience d'expliquer à toute l'équipe, en fait, les processus, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de convention d'actionnaires, tous des nouveaux termes pour la plupart des gens de l'équipe. Il y a plusieurs facteurs qui militent pour une transaction. Évidemment, il y a le produit, il y a le marché dans lequel on évolue, il y a la capacité financière de la société, la croissance de la société. Mais je vous dirais qu'au-delà de ça, il y a un élément hyper important ce sont les valeurs. C'est-à-dire de quelle façon les entreprises vont pouvoir travailler dans un cadre que Desjardins va mettre en place. Et dans certains cas, on va pouvoir même se retirer d'une transaction si ces valeurs-là ne s'accordent pas. Oui, ultimement, ce qu'on pense, c'est de l'argent pour financer l'entreprise. Mais derrière tout ça, on reste tous des humains. Puis le plus important, c'est vraiment d'y aller avec les personnes avec qui on le sent, que ça va être le plus propice, avec qui on va travailler pour les prochaines années. Donc, d'y aller avec son cœur, avec sa tête, mais ultimement avec les relations qu'on a avec les gens. Nous, on est là pour un certain temps. On n'est pas là pour 2-3 ans. On n'est pas là pour vendre une société après avoir investi, pour avoir un retour rapide. C'est clair que si les gens avec qui on s'associe ont ce désir-là, nous, on ne sera pas là du tout. Ce qu'on aimerait voir comme entreprise, éventuellement dans 5 voire 10 ans, c'est vraiment d'amener cette entreprise-là sur un pied mondial. Donc, d'avoir plusieurs sites manufacturiers à travers le monde, oui. Mais surtout d'avoir une position comme étant une référence dans le domaine qu'on œuvre, dans les produits qu'on livre à nos clients.